Mais il est rentré chez lui, argent. Il a son eau qu'on lui a donné. Et l'eau là, c'était pourquoi? C'était pour te faire arrêter des mauvais rêves, d'arrêter de dormir dans mauvais rêves et d'être un homme. Dans la famille, regardez dans un homme. Vous savez, dans la vie, hein, le karma existe. Le karma, c'est quelque chose qu'on ne peut pas échapper. Surtout quand quelqu'un vous a fait du bien. Nous tous, nous avons des tares dans nos vies. On n'est pas des saints. Mais quand quelqu'un t'a rendu service, ferme ta gueule. Antoinette Boléré, la femme qu'on appelle Nadège Bapa, tu dois la respecter à vie. Ferme ta gueule. Elle n'a jamais fait quelque chose pour te faire du mal. Elle a rencontré quelqu'un avec qui elle a pensé qu'elle pourrait faire quelque chose d'important dans sa vie. Elle t'a pris, voyant ton mal, parce qu'elle a enduré ça pendant des mois, pendant des années. Nadège Bapa, c'est une jeune femme qui a du sang chaud, qui voudrait avoir un homme qui le secoue, qui voudrait avoir un homme qu'il sent. Mais elle ne te sentait pas. Mais elle avait de l'estime pour toi. Elle a trouvé meilleur de t'amener quelque part. Et que tu as accepté. Et la pire des choses, c'est que c'est elle qui t'achète le billet d'avion. Elle s'endette pour t'acheter le billet d'avion. Parce que les gens qui te supportent, les gens qui sont après toi, ou alors avec toi, il faudrait qu'ils sachent qu'ils sont autant que toi. Parce qu'ils devraient te donner des conseils. On ne crache pas sur un plat qui t'a servi à manger. Encore moins une femme qui a vu ta nudité, une femme avec laquelle tu as partagé une certaine intimité. On ne crache pas dessus. Tu l'appelles aujourd'hui Waka. C'est aujourd'hui qu'elle fait le Waka, selon toi. Quand tu as été avec elle au Cameroun, l'argent là que tu utilisais, cette maison là, comment on appelle, meublée qu'on a payée, c'était avec quel argent? Un homme de ton acabit, tu dis tu es charismatique. Tu n'as jamais mis de Bermuda, on n'a jamais vu tes pieds. Tu ne peux pas mettre de Bermuda. Ouais, okay. Tu ne peux pas mettre de Bermuda. Parce qu'on va voir les cicatrices de l'enfant qui a souffert au village. En plus, c'est à Pouma. J'ai eu la nouvelle ce matin. Donc, ce tétosaure-là a même grandi chez moi. Ce tétosaure-là, l'enfant non désiré. Donc, c'est même chez moi. Donc, voilà une femme qui prend soin de toi. Et c'est ça, les enfants qui n'ont reçu aucune éducation. Et après, tu sabotes, tu insultes. En passant, j'ai reçu ta nouvelle. Tu m'as dit que, apparemment, je devrais parler politique avec toi. Au lieu de passer le temps à faire ce qu'on est en train de faire, je devrais parler politique avec toi. Mais mon petit, si tu voudrais que je t'appelle petit, mais malheureusement, physiquement, quand je te regarde, j'ai de la peine à t'appeler petit. Mais bon, si ça te fait plaisir, je t'appelle petit. Parce que physiquement, quand tu te mets, et que moi je me mets, on se pose des questions. Mais bon, puisque c'est un plaisir, comme tu ne peux pas jouir comme nous autres, de façon normale, si toi ta jouissance, c'est de faire, te dire des mots qui te plaisent, hein, eh bien je vais te faire jouir ce soir. Eh bien ce soir, je vais te faire jouir mon petit. Ok? Alors tu es mon petit. Ça te va comme ça? Mais jouis à suffisance ce soir. Pour que ça te fasse au moins du bien. Pour que cette semaine soit moins lourde pour toi. Parce que tu as des journées très lourdes. Tu as des moments très lourds dans ta vie. Tu as dit toute ta vie, c'est vraiment de l'enfer. C'est de l'enfer. Alors j'ai eu ton message, comme quoi je devais parler politique avec toi. Mais malheureusement, un homme comme toi, qu'est-ce que moi je vais parler politique avec toi? Je ne peux pas parler politique avec un mec qui ne sait pas ce qui se passe dans son pays. Un mec qui va une fois tous les 10 ans dans son pays. Tu connais rien du Cameroun. Je ne peux pas parler politique avec toi. Tu es nul à chier en ce qui concerne la politique camerounaise. Je ne peux pas parler politique avec un homme qui est venu en Europe. C'est 10 ans après,
avec l'argent d'une femme dont elle appelle Waka aujourd'hui, qu'il a mis pied pour sa première fois au Cameroun. Et depuis lors, tu n'as plus jamais été. Parce qu'il n'y a plus de l'argent. Il n'y a plus personne pour t'amener là-bas. Et tu voudrais que je parle politique avec toi. Sur quelle base, toi et moi, on va parler politique? Tu ne connais pas le Cameroun. Tu ne connais pas les réalités du Cameroun. Je ne peux pas parler politique. Tu es nul à chier en ce qui concerne le Cameroun. Tu es un étranger au Cameroun. Dans ce côté, je le balaie d'un revers de main. On ne peut pas parler politique, toi et moi. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Apparemment, tu aurais évoqué une histoire de femme. Je ne peux pas parler de femme avec toi non plus. Parce que tu vois, du haut de mon mètre 92, j'ai été déjà 3 fois marié. Et légalement marié. Tu comprends ça? Moi, je ne fais pas comme toi. D'ailleurs, la seule femme de ta vie, la seule femme, parce que tellement tu as peur qu'on d'autres découvrent ton côté oué qui ne se lève pas, alors la seule femme de ta vie, qui s'appelle Nadège Bapa, la seule que l'on connaisse, hein, parce que tu n'as plus jamais eu, tu as honte de ton corps. Tu as honte de ta personne. Tu as honte de te faire découvrir à une femme. Parce que tu as peur que ce qui se passe aujourd'hui, parce que justement, comme tu fais partie de ces enfants maudits non désirés, tu as peur que ta vie se retrouve dans les réseaux. Mais elle y est déjà, mon petit. Ce que tu dois faire, c'est de te soigner. Alors la seule femme de ta vie qui a voulu que tu deviennes une femme, tu n'as pas pu. Est-ce que toi et moi, on peut parler femme? Non. Moi, j'ai été 3 fois marié. Doté au village, doté en ville. Marié légalement, ok? Toutes les 3. Rien de caché. Dans ce côté, je ne peux pas. Je ne peux pas causer ce côté avec toi parce que tu n'as même jamais amené une femme dans ta famille pour qu'on la danse, comme on dit chez nous les bassards. Bassard ou bassard, non. Encore moins demander. Ou bien on appelle toquer fenêtre ou poteau, je ne sais pas quoi. Ça, c'est des choses que tu ne connais pas. Tu n'as jamais connu ça. Qu'est-ce que je peux parler de femme avec toi? Je ne peux pas. À aucun niveau. C'est-à-dire, tu vas comprendre qu'à tous les niveaux, toi et moi, on n'est pas pareil. C'est-à-dire, le seul moment où on se retrouve au même endroit, c'est sur Meta. Le reste, non. On est différents. C'est-à-dire, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est-à-dire, tu es l'ombre de quelque chose qui n'a même jamais existé. Mais comme on est sur Meta, que chacun a une existence parce qu'il y a un téléphone, c'est comme ça que tu existes. Mais si on ferme Meta, c'est fini. Tu es zéro macabo. Alors, je ne peux pas parler femme avec toi. Parce que tu n'as jamais eu de femme. Tu n'as jamais eu de femme. Non. Tu n'as même jamais eu de copine. Tu es un solitaire. Parce que le corps ne répond pas. Hein? Quand on voit l'ossature, on a l'impression que, mais quand on découvre, on se rend compte que c'est une fiotte. Il n'y a rien. C'est nul à chier. Dans ce côté aussi, autant que la politique, balaie ça d'un revers de main. Je ne peux pas parler de ça avec toi. Nul à chier. Parle des enfants. Je ne peux pas parler d'enfants avec toi. Si tu n'as pas déjà de sperme dedans, vraiment toi et moi, on ne peut pas parler enfant. C'est-à-dire, il y a des sujets avec lesquels toi et moi, c'est-à-dire on ne peut pas. On ne peut pas. J'aurais appris que tu as dit que j'étais un proxénète. Jean-Louis Besson. Jusqu'à preuve de contraire. Mon petit, je voudrais que tu jouisses abondamment ce soir. Je vais t'appeler comme tu voudrais. Mon petit. Mais je le répète, physiquement parlant. Ben écoute, ça ne regarde que ceux qui nous regardent. Ça ne regarde que ceux qui nous regardent. Mon petit, jusqu'à preuve de contraire, je suis le seul qui a ici présenté sa fiche d'imposition avec son matricule et son lieu de travail. Ok, mon petit? On n'est pas pareil. Je vais dire, même le salaire mensuel, on n'est pas pareil. C'est-à-dire, tu es à côté de moi,
Je ne veux pas dénigrer la personne, comment dire, un être de Dieu, parce que nous sommes tous ses enfants. Mais je vais dire, dans la vie active, dans la vie de tous les jours, toi et moi, c'est le jour et la nuit. À tous les niveaux. C'est-à-dire à tous les niveaux. Toi et moi, c'est le jour de la nuit. Ce que je fais, tu ne peux pas le faire. Ce que j'ai fait, tu ne le feras jamais. Et ce que je suis appelé à faire, tu ne pourras jamais le faire. Ton niveau, c'est prendre les histoires, raconter des histoires sur des gens, sans aucune preuve, juste pour que tu existes. Parce que, sur la toile camerounaise, si toi, Antoinette Ngoléré, tu ne parles pas des gens, personne ne s'intéresse à toi. Tu n'intéresses personne sur la toile. Il n'y a jamais personne sur cette toile qui a pris l'initiative de te titiller même. Non, tu n'es pas intéressant. Du moment où on a constaté, ici sur la toile, dans les inbox et tout, que tu es Sourawea. Parce que les gens, les femmes s'intéressent aux hommes. Ce qui est sûr, c'est ça. Mais quand une femme constate que tu ne sers à rien, elle ne s'intéresse plus à toi. Non. Elle te zappe. Donc, dès lors que sur la toile camerounaise, on a constaté que tu es Moumou, Sourawea, aucune femme ne s'intéresse plus à toi. Ton blog n'intéresse plus personne. Et c'est la raison pour laquelle tu es obligé d'attaquer tout le monde. Parce que moi, ce matin, il y a un oncle qui m'a appelé. Mon cher oncle me dit, mon fils, ce que je vois dans les réseaux, c'est pas beau. Parce que cet enfant, il a erré dans ton village. Il devait t'appeler tonton. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Antoinette Ngoléré a grandi dans mon village à Pouma. Le dernier mari de sa maman, c'est un oncle à moi. C'était un oncle à moi. C'était un oncle à moi. Voilà donc un enfant désespéré qui n'a aucun devant, aucune fin, mais qui nous ennuie, qui nous dérange sur la toile avec des histoires à dormir debout. Mon cher oncle m'a dit, il devrait t'appeler tonton. Mais même ici dans ce village, sa maman a été chassée. Ils ont été chassés. Parce que c'est une famille qui a quelque chose qu'on rejette. Ils ont quelque chose qu'on rejette. Donc ce monsieur, vous qui êtes tout près de lui, il est malade. Voilà une femme qui témoigne. Une femme qui a vécu à ses côtés. Ce monsieur ne dort pas dans la nuit, il se bat comme un serpent. Il se bat comme un serpent toutes les nuits. Mais voilà donc les gens qui nous donnent les leçons sur Facebook. Ce tonton m'a dit, c'est ton neveu. Il devrait t'appeler tonton. Il devrait t'appeler tonton. Parce que ton oncle a vécu ici avec sa maman. Posez-lui la question, il sait où on a enterré le mari de sa maman. Il sait où on a enterré sa maman. Il sait où on a enterré son père. Et ça, c'est un homme. C'est-à-dire, quand vous voulez même supporter quelqu'un, dites-lui d'abord ce qu'il est. Qu'il sache ce qu'il est. Et comme ça, vraiment, lui-même, s'il a encore quelque chose là, il va essayer de faire son examen de conscience. Un homme qui n'a aucune culture de ce qu'on appelle l'essence familiale. Tu ne sais pas où ta mère est enterrée. Tu ne sais pas où ton père est enterré. Mais tu es un homme perdu. Vous allez écouter comment on l'a chassé aux obsèques de son père. Chassé comme un malpropre. Pas aux obsèques de son père, aux obsèques de son prétendu père. Parce qu'aux dernières nouvelles, s'il n'a pas été reconnu par son père, c'est parce que son père avait énormément de doutes sur sa maman. Est-ce que vous comprenez ça? J'arrive.